Hola tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de déménagement. Ça résonne de fou chez moi parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien chez moi. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous mets un récap maintenant. Je déménage, l'appartement est sans dessus-dessous. Jonathan déménage 3 semaines avant moi. On a rempli la première camionnette, elle est pleine à craquer. Donc comme vous l'avez vu, on a bien emménagé dans la maison. Le lendemain, on a défait plein de cartons, on a installé plein de trucs. Et en fait, c'est une maison temporaire. Ma prochaine vidéo, ça va être sur mes 3 dernières semaines à Lyon. Voilà, vous savez maintenant pourquoi ça résonne chez moi, parce que il n'y a plus grand chose. Je vous montre. Alors si vous vous souvenez de l'appart, vous savez qu'avant il y avait un canapé ici, et celui-là c'est le deuxième qui était contre le mur, qui avait un mur de cadre énorme. Ici il y avait une énorme bibliothèque, ça fait vite de fou. Pendant le déménagement, on avait laissé ouvert, on faisait des allers-retours, mais tellement qu'en fait, on a ramené toute la merde de l'extérieur à l'intérieur de l'appartement, on a bougé des meubles, donc on a retrouvé des touffes de poils de chat qui étaient cachées derrière les meubles, que j'avais pas bougé depuis 3 ans du coup. L'appartement est dans un sale état. Du coup voilà, je me retrouve toute seule pour quelques temps. Ça fait 3 ans que j'habite Lyon. À la base j'ai fait tout mon master à Lyon. Et en fait un peu en fermant le chapitre Lyon, je ferme aussi le chapitre de mes études. Et ça y est, c'est un peu le début de la vie d'adulte, si je peux dire ça comme ça. Je suis vraiment un peu entre hâte de commencer quelque chose et envie de profiter à fond de mes dernières semaines ici. Parce que je sais que ça va passer extrêmement vite. Pour mes dernières semaines, j'ai envie d'aller voir des expos que j'ai jamais vues. Je vais aussi beaucoup me balader à Lyon et je vais en profiter pour pas mal sortir. Et revoir des potes que j'adore. Du coup c'est un peu roue libre. Du coup je vais vous embarquer dans ce vlog. Là la première étape ça va être déjà de faire le ménage parce que je vous ai montré l'état catastrophique de l'appartement. La deuxième étape c'est que je vais bouger les meubles, je vais bouger des choses. J'ai plus envie que ça ressemble à un appart qui a été vidé mais que ça ressemble à un appart minimaliste. Du coup je me dis si je bouge les meubles de façon où on a l'impression que c'est décoré, que c'est fait exprès, je peux avoir une ambiance minimaliste. Bon allez, j'ai déjà beaucoup trop parlé et j'ai du taf. Surtout que je sors ce soir, évidemment. Donc let's go. Les gars, je suis au bout, j'ai littéralement passé 3 heures sur le ménage et le rangement de l'appart. Mais ça fait trop du bien et je me sens trop bien prête à attaquer ces prochaines semaines dans un environnement sain, propre, rangé et qui me plaît. Là il est 18h, j'ai vraiment passé l'après-midi entière. Je vous montre. Ici nous avons le petit espace bureau. Ici le dressing, mon vélo, ce qui laisse beaucoup plus de place ici où il était avant, c'est 10 fois mieux. La cuisine, tu vois, c'est propre. Voilà, ça c'est le coin carton. Après j'ai quand même rangé quelques trucs dans les meubles là-bas. Donc le salon, mon gros trépied là. Le lit change de place. Je crois que je préférais dans l'autre sens. Mais j'ai envie de changement, alors je vais le laisser comme ça parce qu'en fait là ça m'embête. Parce que ça dépasse. Hola tout le monde, j'espère que ça va. Je suis aux petites cantines, je suis au boulot, il me reste 3 semaines. Non, 2 maintenant. 2 semaines avant la fin de mon contrat. Ça passe trop vite. Ah, je peux plus être dans le déni. Je dois l'accepter. Je pars dans 2 semaines. Dans 2 semaines, tout ça c'est fini. Ce soir, il y a une soirée karaoké de prévu aux petites cantines. Et je vais préparer plein de trucs. Ces derniers jours, il s'est passé plein de trucs aussi. Jeudi soir, ici, on a fait une soirée aligot. Je n'avais jamais mangé d'aligot de ma vie. C'est incroyable. C'était une trop bonne soirée, on a trop bien rigolé et c'était la première fois que je venais ici aux petites cantines en tant que convive parce que je ne travaillais pas. Je m'étais inscrite le lendemain, du coup hier. Je suis sortie, on était à une soirée chez des potes, c'était trop chouette. Après on a fini au Sirius à Lyon si vous connaissez. C'était une trop bonne soirée, je me suis trop amusée. Il faut que je fasse le tri des trucs qui sont trop vieux dans le frigo. Ah, il y a ma part de lasagne. On va trier tout ça. Je viens de faire une journée montage. Voilà, grave contente d'avoir terminé cette petite vidéo. Regardez-moi ce beau bébé. Waouh, ma tête. Là, c'est chaud. Donc là, ce soir, je suis avec le Bebs. Est-ce qu'on t'entend le Bebs si tu parles? Vas-y. Je sais pas si on s'entend dans la vidéo. Je suis avec le Beb en ligne.
en ligne. Grosse boumeuse. Mais c'est un jeu trop bien. Vraiment, ça fait une semaine qu'on joue à ça. Bah là, pendant la semaine du déménagement, on n'y a pas trop joué, mais avant le déménagement, on l'a poncé ce jeu. Vraiment, on y était tous les soirs jusqu'à 2h du mat. Je dormais pas, mais parce qu'on joue au supermarché. En fait, le but du jeu, c'est qu'on fait un supermarché à deux. Et on est parti, on avait que cet espace-là. Regardez maintenant la taille de notre supermarché. J'abuse un peu parce que c'est déjà grave le bordel. Et je joue sur mon canapé alors que j'ai un bureau. Parce que le bureau est grave en bordel. Aïe. Tu viens de me balayer, bâtard. Wow. Pourquoi t'es dans le rayon, mec? Après cette journée de travail intense au supermarché, bah, je vais pas tarder à me coucher, quoi. Je bosse pas demain, je vais enfin pouvoir dormir. En fait, le truc, c'est que j'ai blindé de fou mon agenda, mais parce que je pars bientôt de Lyon, et parce que j'ai envie de faire v'là les trucs, et de voir v'là les gens, et de faire plein d'activités. Et c'est génial, du coup, je m'en plains pas du tout. Juste, bah là, demain matin, il faut que j'apprenne aussi un peu à tranquille, prendre le temps. J'ai l'impression que ce vlog, il est un peu décousu. J'espère que ça vous plaira. Bon, allez, bonne nuit, les gars. En train de me motiver à aller courir de bon matin. Le seul haut à manche que j'ai, il est court comme ça. Dehors, il fait genre 10 degrés. Est-ce que j'aurais froid les bras? Bref, je sais pas courir en hiver en fait. Voilà. Oh là, je viens de rentrer des petites cantines. Je me déshabille pas parce que je repars direct là. Je vais mettre un petit bonnet même. Oh, mais j'ai un trépied, c'est ça le pire. Je pars chez Yves Rocher et chez Lush parce que j'ai des cadeaux à aller acheter et parce que chez Yves Rocher ils ont sorti la nouvelle collection de Noël avec les nouvelles senteurs de Noël et que tous les ans je vais là-bas m'acheter un labello parce que j'utilise mes labellos en un an. Voilà, ça c'était la senteur de l'année dernière au litchi. J'ai trop hâte parce que j'adore les senteurs de Noël donc bah let's go hein. Trop mignon dans cette boutique, des bracelets qui sont trop choux, mais en fait j'en ai déjà 30 000 et là je suis dans un objectif de me dire, depuis que j'ai tenté la vie minimaliste, j'abuse mais en vrai j'ai envie de vendre un max de trucs dont je me sers pas avant de racheter, donc là j'ai 1 milliard de bracelets chez moi. Trop envie de vous montrer, trop mimes. Celui-là c'est pour ma soeur, il sent hyper bon. Ça c'est un gel douche châtaigne, vanille orchidée, grenade magnolia. J'aurais dû en prendre un pour moi en fait, je suis dans le regret. Je me suis pris celui-ci en crème pour les mains, parce que je me prends tous les ans la crème pour les mains. Celui-ci, ah ouais en labello il sent meilleur qu'en crème, hein. C'est ouf. Une petite trousse en velours bleu, j'ai une passion pour le velours. Voilà le petit haut Yves Rocher, avec vue sur carton. Bon là l'idée c'est que j'ai pas mal de trucs administratifs chiants à faire. Appeler l'assurance pour lui dire que bah, j'ai plus besoin d'assurance habitation vu que je n'aurai plus d'habitation. Que je mette des trucs en vente sur le bon coin, dont ce canapé. Regardez, je suis hyper contente. Enfin, moi je la trouve trop chou. C'est la devanture de l'assaut. Donc là, je viens de finir le logo que j'avais pas terminé. J'espère que ça leur plaira. C'est un petit souvenir de moi pour quand je vais partir jeudi soir. Je leur offre ça jeudi. Je vous redirai. Je vous montrerai en photo si elle est affichée. Hola tout le monde, j'espère que ça va aujourd'hui. Première update de la journée. J'ai remis mon lit à sa place initiale. Elle, c'était très bien comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu changer. Ça reste comme ça. Hello les gars. Aujourd'hui, on va faire un truc que je n'ai pas envie de faire du tout. Je vais vous emmener avec moi dans mes toilettes. Bizarre. Voici mon magnifique mur de photos. En vrai, il est incroyable. Il va falloir retirer les photos du mur et retirer toute la pâte à fixe. Parce que là, ça y est, le déménagement approche. La moi du passé a été très intelligente et a avancé la moi d'aujourd'hui. Quand j'ai collé des petites photos comme ça, et bien derrière, j'ai écrit album septembre 2023. J'ai écrit l'arrière de toutes les photos. Pour ceux qui savent pas, oui, j'ai des albums de toutes les années depuis ma naissance. J'ai l'album 2023-2024. On fait un truc très triste parce que j'adore ce mur de photos et à chaque fois que je vais aux toilettes, il me procure énormément de joie. Je sais pas si on voit bien, mais genre là par exemple, tout ça en fait c'est des micro bouts de gomme fixe qui sont restés accrochés. Ouais voilà, si je fais ça en vrai ça part un peu. Tout le mur il est plein de micro bouts comme ça. Tenez, quand je vous disais que j'avais déjà beaucoup trop de bijoux, bah ça c'est tout ce que j'ai. Bon, ce matin, je me lance dans quelque chose
d'encore très chiant, regardez ce mur. C'est là où il y avait tous mes magnifiques cadres qui ne sont plus là. Je me plaignais des photos dans les toilettes et des traces de gum fixe, mais alors ça pour le retirer. Par contre, ça c'est un collant, il faut absolument que je retrouve la marque parce que pour coller justement un mur entier de cadres sans faire des trous et transformer le mur en gruyère, il est incroyable. Ils ont tenu 3 ans, mais ils tenaient bien. Il y en a même certains, j'ai eu du mal à les décoller. Oula. Bon, là je me prépare parce que je vais aller au musée des Confluences, certainement pour la dernière fois. En ce moment, il y a une expo sur le rêve. Donc déjà ça a l'air très cool. Il y a une expo sur le thème de la forêt, un peu expo immersive. Du coup ça a l'air grave sympa, là je vais y aller avec un copain. Et ce soir on a la soirée à mon boulot, parce que c'est jeudi soir et ce soir c'est soirée à mon boulot. Et cette fois c'est la soirée Beaujolais nouveau évidemment. Donc je pense que cette journée va être très très sympa. J'ai pas fini le mur, j'avoue j'ai abusé, j'en ai eu trop marre. Breaking news, il y a quelqu'un qui vient chercher mon canapé. Je l'ai mis à donner parce que voilà, je pouvais pas vendre ça. Et du coup, je suis quand même contente qu'il parte à quelqu'un qui soit utile et qui parte pas à la décharge. Je vais même plus avoir de canapé, mais ça va être n'importe quoi cet appart. Convivial le salon quand même. On aime bien. Oh là les gars, je suis en route pour aller au marché de Noël parce qu'il a ouvert ce week-end et avant de partir il fallait absolument que j'aille au marché de Noël. Il fallait me prendre un vin chaud c'est sûr. J'espère qu'il y a des marrons chauds et me balader un petit peu dans les allées parce que j'adore l'ambiance du marché de Noël. Et vin rouge, miel et épices, je le trouve hyper fort. Du coup pas ouf. Regardez-moi cette petite barquette de bonheur. Incroyablement bon. Et regardez ça. Bon, je rentre. La Ligo à la truffe, une dinguerie. C'était trop bon. Déjà, de toute façon, tout ce qu'il y a à la truffe, j'adore. Le petit pot là, il m'a coûté 12 €. Je trouve ça cher, mais c'était tellement bon que zéro regret. Oh là! Est-ce que c'est l'heure du grand tri? Il y a quand même vraiment pas mal de trucs là-dedans, pas mal de bordel. Ce meuble-là va disparaître bientôt, ce pourquoi je dois le vider. Puis de toute façon, il va falloir que je commence à trier des choses. Je l'ai mis à donner. Il y a quelqu'un qui passe le récupérer, donc quand je sais que c'est des trucs invendables, je les mets quand même en don, en me disant que ça peut être utile. Voilà, donc du coup là on part sur un tri extrême de la salle de bain. Je vais garder que le meuble gris parce que celui-ci je l'emmène dans la maison. Donc je vais passer tous les trucs que je garde et que j'utilise souvent ici. C'est hyper dur de trouver un angle dans cette salle de bain qui est minuscule. Ok, on va ouvrir le dernier tiroir en premier. C'est le pire. Dedans il y a des miroirs. Et je garde tout le temps des petits pots en verre quand je fabrique des crèmes. Ou alors quand les crèmes comme ça sont presque terminées. Je les coupe et je récupère la crème à l'intérieur pour pas gâcher et je mets dans des pots. Là, c'est une station anti-gaspi. Ah mais non mais j'ai encore des miroirs, mais c'est un délire d'avoir autant de miroirs. Tiens mais qu'est-ce que c'est? C'est un miroir. Et je garde toujours mais en fait quand je voyage, j'ai envie de voyager léger, j'ai pas envie de me taper par exemple ma bouteille de shampoing énorme et du coup je remets du shampoing dans une toute petite bottle pour mettre la petite dans le sac. J'ai des pansements cornichons. C'est génial. C'est vraiment génial. Crème solaire, bon je pense que c'est bon. Peut-être c'est pas un tri, c'est je vous montre ce qu'il y a dans le placard, là je trie rien. J'ai enlevé 3 pots. J'ai 4 démaquillants, ça n'a aucun sens. Surtout j'ai toujours le même, je préfère la ensuite chez Yves Rocher. Ah putain, c'est quoi ça? Ce serait pas un démaquillant? Je crois que je l'avais avant d'arriver à... Mais il n'a pas l'air horrible. Je l'avais avant d'arriver à Lyon. J'arrive pas à savoir combien de temps je peux les garder sans me faire du mal à ma peau. On va dire qu'il a 3 ans le truc, c'est-à-dire que ça fait 3 ans qu'il est ouvert. Faudrait que je regarde sur Google. Mais je vais regarder maintenant en fait. Bon là sur le site ils disent s'il change de couleur, s'il dégage une mauvaise odeur et tout. Ils disent la date de peinture ça peut faire des éruptions, des boutons, des irritations et tout. Ouais ça dégage. Pareil pour les crèmes solaires en fait. Moi celle-là ça fait longtemps elle me fait peur. Alors, je peux pas me le voir. En fait j'aime bien l'odeur mais dès que je le mets sur moi il sent tellement fort qu'en fait il sent toute la journée sur moi et en fait à force l'odeur je peux plus. C'était en fait ma première invitation un peu influe Instagram et j'étais allée avec une copine de Lyon et on avait toutes les deux eu du parfum offert et la journée était très sympa. Bon, moi j'avais adoré. Et ça c'est un petit panier de plein de rouges à lèvres. Pareil ils sont ouverts il y a trop longtemps, je les ai achetés au lycée, c'est peut-être pas une bonne idée tout ça sur sa bouche.
Ici, j'ai cette petite plaquette qui date, mais qui date très fort. En plus, ils ont une odeur de piscine, c'est pas normal que ça sente la couleur ci. Je vais faire comme tout le monde, je vais demander à ma mère. Je viens de lui envoyer un message, mais en fait, même en écrivant le message, je lui ai dit oui, c'est de la poudre, elle date de 10 ans du lycée, est-ce que je la garde? Et là, j'ai envoyé le message, je me suis dit, mais évidemment, non, je vais pas le garder. Je trie mes pinceaux ici, parce que j'ai des trucs. Voilà, ils souffrent. En fait, j'ai tous les lavés. Elles sont toujours aussi bons. Et je m'en sers, donc je la garde. Je veux rien savoir. Ça, c'est des fossiles trop bien parce que c'est des fossiles aimantés, donc tu les cales en dessous et au-dessus et ça te fait des fossiles et t'as pas besoin de mettre de glu exprès. Du coup, c'est pas flippant, j'adore. Je les avais mis au mariage de ma meilleure copine. Je pense qu'il y en a qui sont mieux faits que ça parce que ceux-là ils sont pas incroyables, mais déjà ils font le taf. Et c'est un crayon pour sourcil. Donc j'ai un crayon sur sourcil, moi. Il doit dater. Comme tout ce que j'ai. Deux eyeliners noirs d'avance alors que j'en mets jamais. Je mets du blanc. Allez, on va garder un panier de make-up ici. Et ici, ça sera pour mes crèmes et mes soins. En fait, j'ai plein de trucs comme ça que j'entreprends de terminer avant de partir. Je terminerai pas tout avant de partir du coup. Ah, il faut trop que je teste ça. C'est une pote qui a oublié ça chez moi. C'est pour se brosser les dents. Je sais pas, ça a l'air cool, non? C'était que chez moi, mais il y avait des élastiques comme ça. Genre léopard, où tu les mettais juste comme ça et tu faisais une tresse. Ça venait d'une télé-réalité. Moi, je faisais ça au collège, ouais. Mes mouchoirs, parce que moi j'utilise des mouchoirs en tissu étant donné que je me mouche beaucoup. À part les rouges à lèvres, ça c'est le maquillage que je mets quasiment enfin pas tous les jours, mais le maquillage de tous les jours là-dedans. Ah, il y a ça derrière aussi à ranger. Ça, j'ai trop hâte de m'en servir dans la maison, dans le bain, qui est trop cool. Bon, là pour l'instant c'est le giga bordel entre les trucs achetés, les trucs à mettre en carton et tout, mais ça va prendre forme. Ok, donc ça déjà c'est fait, il y a des nouveaux cartons. Prochaine étape, ça va être de trier le bureau entier. Et franchement, il y en a des trucs à trier. Mais là, tout de suite, j'avoue, j'ai un peu la flemme. Je vais plutôt aller à la douche et me préparer pour sortir ce soir. En ce moment, comme c'est ma dernière semaine à Lyon, je sors tous les soirs. Enfin, d'ailleurs, depuis que je suis revenue ici, je dis pas que je sors tous les soirs, mais je sors pas mal. Juste, bah, je prends pas mon appareil photo et avec mon téléphone, je filme pas. Ça m'arrive de faire quelques vidéos ou quelques photos sur place. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Même si en soi, on boit des coups, on discute. Enfin, il y a pas grand chose à filmer. Bon les gars, la machine à laver est partie. Ça fait vide. Plus de machine à laver, plus de canapé. C'est plus du minimalisme là, ça se voit, il est en déménagement. C'est officiel. Bon les gars, je suis dans un mood un peu bizarre aujourd'hui. Ce soir, je vois plein de gens que j'aime à mon boulot. Mais c'est parce que c'est à l'occasion de mon pot de départ. Bah du coup, je suis super contente de voir tous les gens et de passer une soirée avec eux parce que ça va être trop cool. Mais bon, c'est ma dernière soirée avec eux, bref. Attendez, on se pose 2 minutes. Je sais pas où on se pose, mais on en parle. Là, à 16h30, en fait, je travaille encore demain. Du coup, pour un peu de départ, on s'est dit que c'était plus cool de le faire le soir, où il y aura tous les autres services civiques et toute l'équipe, des petites cantines, mais aussi pas mal de convives, des habitués qui venaient souvent à l'assaut. C'est un petit peu l'occasion de passer une soirée tous ensemble, et je trouve ça génial, parce qu'on va faire une soirée avec tout le monde, donc d'un côté, j'ai vraiment hâte de cette soirée. Et puis bah, d'un autre côté, je sais que ça va être la dernière, et bah, ça me rend déjà un petit peu triste. J'ai fait cette petite peinture comme cadeau de départ pour l'assaut. C'est la devanture de l'assaut. Ce soir, c'est ma dernière soirée du boulot. Demain soir, je sors avec des potes aussi que je vais pas revoir avant en bail, parce qu'on n'habitera plus la même ville, tout simplement. Puis même la ville, ici, j'adore. Moi, je regrette pas du tout la décision. Hein. C'est vraiment ce que je dis à chaque fois. C'est plus le côté nostalgie et le côté chapitre qui se ferme qui me fait me rendre triste. Et je sais que je vais passer par un passage triste. Et je vais juste l'accepter et le laisser passer parce que de toute façon, je peux pas aller contre. Ça sert à rien d'aller contre. Et il faut aussi que je passe par là pour fermer le chapitre de Lyon. Mais en aucun cas, je regrette la décision de partir et la décision d'aller voir de nouvelles choses ailleurs parce que je suis même très contente et même j'ai vraiment hâte de partir découvrir de nouvelles choses. Quand tu passes une dernière soirée avec quelqu'un avant longtemps ou même une dernière soirée tout court parce qu'on sait pas de quoi la vie est faite, t'es un petit peu partagé entre il faut profiter à fond de cette personne et puis il faut pas penser au fait que c'est peut-être la dernière fois de ta vie que tu le vois parce que ça peut te mettre dans un mauvais mood, mais d'un côté on n'a pas toujours la chance de savoir que c'est la dernière fois qu'on voit quelqu'un, donc c'est cool d'en profiter. Et bah voilà mon nouveau canapé. Non, ce qui est génial, c'est que comme ça ressemble pas du tout à un squat, mon appart. Genre, pas du tout. C'est mes petits cadeaux. Faut que je vous les montre. Le miel des petites cantines. Ensuite, des bonbons au miel. Au cas où vous l'aurez pas compris, j'adore le miel. Ça, c'est un thé balade à Lyon.
Tous ces petits cadeaux, c'est mes collègues, des convives, des habitués qui viennent souvent de cette cantine qui me les ont offerts. Donc déjà merci à tout le monde parce que c'est vraiment adorable. Regardez ça. Allez. Trop chou, je suis trop fan. Voilà. Le thé des petites cantines, c'est le thé qu'on boit là-bas. J'en ai fait un stock, j'en ai déjà 3 sachets comme ça à l'appart parce que je l'adore et je voulais en boire quand je serais partie. Cette bague, je la trouve trop jolie. Et j'avais pas de grosse bague et c'est là à la fois grosse mais à la fois fine. Du coup, c'est totalement mon style, j'adore. Ça, c'est blush et rouge à lèvres français. La couleur est magnifique. Ça, c'est vraiment le genre de couleur que je mets. Alors je suis hyper contente. Un stylo, une collection de stylos immense pour ceux qui ne le savent pas. J'adore voler des stylos en fait. C'est pas vraiment voler des stylos. Quand je vais à la banque et qu'ils mettent toujours des stylos Crédit Agricole à disposition, bah, j'adore prendre des stylos qui sont à disposition. Ou alors quand je fais des événements sur les stands, il y a toujours des stylos, des goodies. Et bah, moi, je prends toujours les stylos. J'adore ça. Et du coup, j'ai une collection énorme de stylos publicitaires. Alors j'aime bien écrire, donc j'écris avec, mais ça sert quand même à rien d'en avoir autant, mais j'adore. Un livre, ça s'appelle Les Mémoires d'un chat. Ça c'est pour faire de la peinture. D'ailleurs, je crois qu'ils ont beaucoup aimé la petite peinture que j'ai faite, en tout cas ils l'ont mis pour l'afficher aux petites cantines, comme ça ils pourront penser à moi tout le temps. Et voilà, nouveau kit pour refaire de la peinture du coup. Encore des thés, celui-là il sent trop bon, j'ai trop hâte de les goûter. Ça c'est une connerie, je peux pas vous l'expliquer. Et des boucles d'oreilles en or végétal, le bas c'est de l'or végétal. C'est incroyable. Et du coup, il y a la petite explication derrière qui disent que c'est une plante à la couleur dorée qu'on trouve au Brésil. Du coup, ça a tout son sens parce que la personne qui me l'a offert a habité au Brésil pendant hyper longtemps et c'est un peu son pays de cœur. Ils sont magnifiques. Dans la giga boîte de camembert. C'est un bouquet de fleurs séchées. Pour ceux qui regardent mes vidéos et ceux qui me connaissent personnellement, je pense que vous avez remarqué que c'est vraiment que des cadeaux qui me correspondent à 100%. Et je trouve ça hyper chou d'avoir pris le temps de me connaître ces 6 derniers mois. Et c'est vraiment quelque chose qui me touche encore plus que le cadeau lui-même. Le fait de savoir que les gens les ont choisis pour ces raisons en particulier. Voilà, c'est vraiment de ça quand je parle de tout l'amour que j'ai eu. C'est vraiment pas les cadeaux en eux-mêmes, mais tout ce qui va avec, le petit mot à l'intérieur du livre. Le fait même d'avoir pris un livre qui parle d'un chat, que ces boucles d'oreilles soient végétales. Enfin, tous les cadeaux sont incroyables en fait. Tous. Je vous ai pas montré mon tablier. C'est un tablier des petites cantines, donc comme vous avez vu souvent dans mes vidéos, quand je suis là-bas, on porte un tablier quand on cuisine. Et là, elle a été dédicacée par toute l'équipe et certains convives. Il est génial. Et il y a vraiment des petits mots de tout le monde et oh là là, j'adore. J'ai encore envie de les relire, pleurer. Je fais de mon mieux pour pas pleurer, mais avec la soirée d'hier, j'ai dormi pas beaucoup cette nuit. Donc en plus de tout ça, il y a la fatigue qui vient se mêler. J'ai eu un problème d'appareil photo. J'ai repris avec mon téléphone du coup. Je suis vraiment là. Jusque là, je vous montre plein de trucs cool, des activités sympas, le fait que je fasse mes cartons, que je trie mes affaires et tout, c'est trop cool. Mais la réalité d'un déménagement pour moi, c'est aussi de quitter un lieu, un appart que tu aimes, un lieu que tu aimes, des gens que tu aimes, un travail que tu aimes, des choses auxquelles t'es attaché, auxquelles t'as des habitudes. Et du coup, pour moi, c'est pas facile. Et je trouve que c'était important aussi de montrer ce côté-là. En fait, là, je vous le montre là parce que c'est le dernier jour et je me suis dit que c'était important. Mais en fait, des moments comme ça, j'en ai eu un petit peu. J'en ai plein ces 3 dernières semaines que juste, j'ai pas montré dans la vidéo, tout simplement parce qu'à ce moment-là, je me mettais en boule dans un coin et j'étais juste hyper mal. Ce qu'il y a derrière ce qu'on montre, la réalité des choses qu'on montre pas, qu'on cache pas forcément, mais juste qu'on décide de pas montrer. Comme le fait qu'on puisse pleurer comme une merde assis sur un matelas au milieu d'un appartement vide. Typiquement, c'est le genre de truc en général qu'on monte pas sur YouTube. Mais je vais me remettre à ranger et je vais essayer de filmer un petit peu si mon appareil photo veut bien. Ça me donnera un peu de motivation de faire ça. Voilà, vous savez tout. Je crois qu'il est temps de finir ce vlog parce que du coup là c'était vraiment mes 3 semaines à Lyon. J'ai plus de voix du tout, horrible entre la soirée d'hier et mes pleurs incessants. Je vous ai montré tout ce que j'avais envie de vous montrer et mon prochain vlog sera mon vlog de déménagement. On va emballer les cartons, on va passer une soirée pyjama avec ma mère et ma soeur. Une soirée sur des matelas comme ça, commander à manger entre filles, ça va être trop cool. Et ensuite on va déménager et ensuite je vais vous montrer évidemment l'emménagement et la nouvelle maison, mais cette fois je vous la ferai visiter pour de vrai. Et bref, c'est le moment de se dire au revoir et à bientôt pour un nouveau vlog de déménagement. Allez, ciao!